Vladimir Poutine peut ce soir préparer sereinement une candidature pour un 4e mandat en 2018. Le parti au pouvoir Russie Unie a largement remporté les élections législatives organisées dimanche, avec 52% des voix, après le décompte de 30% des bulletins de vote, selon la Commission électorale centrale. Russie Unie, le parti du président russe Vladimir Poutine, avait obtenu 49% lors des précédentes législatives en 2011. Ces élections se déroulent alors que le pays traverse une profonde crise économique. La chute du prix des hydrocarbures et les sanctions occidentales faisant suite à la crise ukrainienne ont provoqué la plus longue période de récession depuis l'entrée de Vladimir Poutine en politique, en 1999. Il est encore trop tôt, compte tenu de la complexité du mode de scrutin, pour dire si le parti Russie Unie aura la majorité absolue à la Douma. Mais les nationalistes de gauche et de droite, et les communistes, votent de toute façon généralement à l'unisson des députés pro-Kremlin. On peut dire clairement que notre parti a gagné. C'est féliciter le Premier ministre Dmitri Medvedev, tête de liste de Russie Unie, pronostiquant l'obtention de la majorité absolue à la Douma. On peut dire avec certitude que le parti a obtenu un très bon résultat malgré une participation pas la plus élevée mais quand même importante. S'est réjoui à ses côtés Vladimir Poutine, lors d'un déplacement au siège de Russie Unie, en saluant la maturité politique grandissante des électeurs russes. L'échec des partis d'opposition centristes selon les sondages. Le parti de Vladimir Poutine devancerait ce dimanche le parti d'extrême droite LDPR de Vladimir Zhirinovsky, plus de 15%, en hausse de 4 points par rapport à 2011, et le parti communiste russe autour de 15%, en baisse de 5 points. Le parti Russie Juste se classerait en 4e position avec près de 8% des voix. Le parti d'opposition de centre-gauche Yabloko échouerait pour sa part à entrer au Parlement, se classant 5e avec 3,5% des votes selon les chiffres donnés par Vsium. Tout comme Parna, le parti d'opposition libérale dirigé par l'ancien Premier ministre Mikhail Kasyanov est fondé par l'opposant Boris Nemtsov assassiné en février 2015, 1,2%. Moins de 40% de participation à moins de 2 heures de la clôture des bureaux de vote. La participation était en nette baisse par rapport aux législatives précédentes, en 2011. À 18h, 17h en France, elle s'élevait ainsi à moins de 40% selon la Commission électorale centrale, contre plus de 51% il y a 5 ans. Dans les 2 principales villes du pays, Moscou ou Saint-Pétersbourg, la participation était encore plus faible, à la fois par rapport à la tendance nationale et aux précédentes législatives. Cette participation modeste intervient après une campagne morne dans un pays en récession depuis 18 mois. Je savais pour qui voter. Vous êtes sûrement au courant, a lancé Vladimir Poutine après avoir déposé son bulletin dans un bureau de vote de Moscou. Contrairement aux élections législatives de septembre 2011, marquées par des fraudes et à la suite desquelles des centaines de milliers de manifestants étaient descendus dans la rue, le Kremlin a voulu donner plus de transparence au processus électoral. Possible annulation en cas de fraude. Le président russe a ainsi placé à la tête de la Commission électorale centrale l'ex-délégué aux droits de l'homme auprès du Kremlin, Ella Pamfilova, pour remplacer Vladimir Tchourov accusé par l'opposition d'avoir manipulé les résultats de plusieurs élections. Les travaux de la commission électorale étaient diffusés en direct sur la chaîne publique d'information en continu et, fait nouveau par rapport au scrutin des années passées, les éventuelles fraudes ouvertement discutées. Ella Pamfilova interrogeait plusieurs chefs de commission électorale régionale où des candidats de l'opposition ont dénoncé des violations, notamment des bourrages d'urnes, et assurait que les images de fraude seraient transmises à la police. Ella Pamfilova a promis que les autorités enquêteraient sur des soupçons de fraude à Bernaou, Sibérie, et que la commission électorale centrale pourrait réfléchir à annuler les élections dans la région si ceci était confirmé. Premier vote russe en Crimée. Le scrutin intervient par ailleurs dans un contexte politique exceptionnel. C'est la première consultation à l'échelle nationale depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée, le déclenchement du conflit dans l'Est séparatiste de l'Ukraine et la dégradation des relations de Moscou avec les Occidentaux qui a suivi. Le vote fait office de test en Crimée, où les habitants participent pour la première fois à une élection russe. Les représentants de la communauté tatare de Crimée, minorité musulmane opposée à l'annexion, ont appelé au boycott. Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.5la.net.